Boker Tov les filles, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez profité d'un excellent Shabbat Be'ezrat Hashem et que vous abordez cette nouvelle semaine avec beaucoup de kohot, beaucoup de émouna, beaucoup de joie Be'ezrat Hashem. Alors cours 2, Toda Kadosh Baruch Hu de nous faire mériter d'étudier encore et encore. Cours 2 sur la Higueret Arambam, Be'ezrat Hashem, on est toujours en fait dans le premier verset d'introduction, Shma bni Musar Avicha Ve'al titosh Torah timecha. Et évidemment, on est sur les principes fondamentaux et essentiels, profonds de l'éducation en continu, Be'ezrat Hashem. Donc vous verrez, je ne suis pas sûre que ça tienne en 40 jours parce qu'il y a beaucoup d'explications et beaucoup de homek, beaucoup de profondeur dans les inyanim. Malgré tout, on fera le maximum. Donc des fois, ça débordera d'une dizaine de minutes. Il n'est pas facile de cadrer cette étude dans des audios de 10 minutes stricto sensu. En tout cas, on fera le maximum, Be'ezrat Hashem, pour que ça soit léger et pas trop long, Be'ezrat Hashem. Allez, on commence. Donc on va travailler en fait aujourd'hui sur la récompense de la vérité, la récompense en fait de l'honnêteté. Et le Shlach HaKadosh conseille aux parents qui veulent laisser une empreinte sur leurs enfants, une empreinte qui soit pérenne dans le temps, une empreinte qui soit, investie dans le temps sans discontinuité, d'accorder une importance toute particulière à la valeur d'honnêteté. Donc si on veut que nos enfants soient honnêtes, il faut l'inculquer, il faut le transmettre, il faut en donner l'exemple, Be'ezrat Hashem. L'enfant qui apprend à adopter le code d'honneur de ses parents va agir correctement en toutes circonstances, qu'il soit présent ou qu'il ne soit pas présent, et ce, bien après leur départ de ce monde. Ça sera quelque chose, une mida d'honnêteté, de vérité, qui sera inscrite dans leur ADN, Be'ezrat Hashem, pour toujours. Le Shlach HaKadosh raconte que du temps où il vivait à Jérusalem, il connaissait un juif séfarade très pieux qui ne se serait pour rien au monde écarté de la vérité. Ce chassid séfarade avait expliqué au Shlach que cette scrupuleuse honnêteté dont il faisait preuve lui venait de son papa. Lorsqu'il était petit, son papa le comblait de cadeaux lorsqu'il avouait les bêtises qu'il avait faites et reconnaissait la vérité. Par contre, s'il venait à mentir, alors là, il était très sévèrement puni. Et je vous assure, mamash, grâce à cette Higueret Aramban, moi j'applique Baruch Hashem en fait ce point, en tout cas j'essaye. Et quand ils font des bêtises, ça arrive très régulièrement, le fait de dire la vérité, on perçoit leur petite hésitation. Tu peux me dire exactement ce qui s'est passé? On perçoit leur hésitation. Vais-je me couvrir ou vais-je dire la vérité? Et quand ils vont dans le chemin de la vérité, mamash, les serrer dans nos bras, valoriser en fait ce principe de vérité, les récompenser même s'ils ont fait des bêtises. Parce qu'au-dessus de tout, il va y avoir ce émet, cette authenticité. Et auquel cas, du coup, ils vont se confier à nous. On pourra les accompagner pour réparer, pour corriger et pour grandir. Be'ezrat Hashem. La vraie compassion, on va parler de ça aussi aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. C'est quoi la vraie compassion? C'est quoi la vraie rachmanout? C'est quoi la vraie miséricorde? De quoi on parle quand on dit ça? Il est tout à fait approprié que le Ramban débute cette lettre d'éthique à son fils, cette lettre de Moussar, par ce verset. Écoute mon fils les préceptes de ton père et ne rejette pas les conseils de ta mère. Et Rashi va expliquer, c'est quoi les préceptes de ton père? En fait, ça fait allusion au texte de base de la Torah écrite et de la Torah orale, telle qu'elle a été transmise par Hachem à Moshe au mont Sinaï. Et c'est quoi les conseils de ta mère? Ce sont les barrières supplémentaires que nos sages ont introduites à chaque génération de façon à protéger le peuple de la faute. Voilà, en espérant que ça soit plus clair. Donc le Rav Mordechai Gifter, qui est le Rosh Reshiva d'une ville qui s'appelle Telchi, fait une remarque fascinante. Tous les réformés, tous les laïcs qui méprisent la tradition rabbinique tentent toujours de représenter nos sages comme des gens insensibles, comme des gens sans cœur, qui ont institué des tonnes et des milliers de lois qui sont restrictives, sans se soucier des besoins réels et des sentiments du peuple.
On a l'impression, donc c'est ces laïcs et c'est des gens qui sont réformistes, qui pensent que c'est des gens qui ont faussé la Torah qu'a reçue Moshe d'Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, et que la Torah était beaucoup plus souple, et qu'elle était pleine de compassion, et que ces gens-là sont venus restreindre sans comprendre les besoins du peuple, et que ce sont les sages qui l'ont transformée avec leur halakha stricte, inflexible et pétrifiée dans le temps. Mais Shlomo HaMelech, le plus sage des hommes, va déjouer ce complot d'une simple phrase. Il va qualifier le texte de base de la Torah de précepte de ton père, tandis qu'il va dépeindre les barrières qui ont été instituées par nos rabbanim comme des conseils de ta mère. Et le Rav Gifter va rajouter, va commenter, va expliquer par une parabole. Il était une fois un jeune garçon qui avait un faible pour la bonne nourriture. Aux grandes dames de ses parents, un restaurant non cachère ouvrit dans leur voisinage. Et on y mangeait bien sûr royalement. Et le père savait que son fils risquait de succomber à la tentation. Alors il le mit fermement en garde et il lui dit « Si tu vas manger dans ce restaurant, tu vas avoir droit à une punition extrêmement sévère. » Et la maman, elle connaissait encore mieux son fils. Elle comprit que si elle venait à passer devant le restaurant, il ne résisterait pas à toutes les pâtisseries disposées à l'entrée. Il ne résisterait pas aux odeurs alléchantes qui émanaient des cuisines. La mise en garde qu'elle adressa à son enfant fut donc bien plus dure que celle de son mari. Si jamais tu approches à moins d'une rue de ce restaurant, tu auras droit à une séance de fouet dont tu te souviendras toute ta vie. Est-ce qu'on peut considérer que cette maman, elle était cruelle? Est-ce que cette maman, elle était plus cruelle que le papa? Est-ce qu'elle était sans cœur? Bien au contraire, elle était encore plus sensible, elle était encore plus perméable à la faiblesse de son fils et elle avait encore plus de peine à l'idée des souffrances qu'il risquait d'endurer si jamais il tombait dans la faute. C'est son amour pour lui, au contraire, qui l'a rendu facialement plus sévère. Et bien, il en va de même pour la Torah. La loi écrite, la loi orale qui ont été données au Sinaï sont absolues. Elles sont intemporelles, elles sont éternelles, elles sont à jamais le fondement de notre loi juive. Elles ressemblent aux préceptes de ton père. Mais le Tout-Puissant, Akadosh Baruch Hu, a confié à nos chachamim de chaque génération le soin de jouer le rôle des mères qui guident le peuple juif. Dans notre génération, on comprend le peuple juif dans ses faiblesses, dans ses difficultés à se protéger de la faute, et c'est pour ça qu'il faut se faire des rabbanim, et c'est pour ça qu'il faut en choisir un et le suivre de manière absolue, Be'ezrat Hashem. C'est la Torah elle-même qui indique que la responsabilité d'établir des barrières autour des mitzvot incombe aux sages. Ils sont conscients des faiblesses de leur génération. Ils sont conscients des faiblesses des générations futures. Afin de protéger le Ham Israël, le peuple aimé par Akadosh Baruch Hu, adoré sans limite par Akadosh Baruch Hu, afin de protéger le peuple, le Ham Israël Nifrar, choisi, élu par Akadosh Baruch Hu, de la faute et de ses conséquences. Ils ont installé des barrières qui sont exactement et précisément adaptées aux besoins des générations les plus faibles. Ainsi, toutes les lois qui viennent de nos rabbanim ne sont pas du tout sans cœur. Elles ne sont pas du tout restrictives. Elles ne sont pas du tout inflexibles et pétrifiées. Combien j'entends, mais non, mais ça c'est trop pour nous. Et combien on est décalé par rapport à ça. Et combien on est déconnecté par rapport à ce que nous imposent nos rabbanim. Mais c'est eux, ce sont eux qui nous connaissent le mieux. Ce sont eux qui ont la sensibilité de cœur de comprendre où sont les chulshot de nos générations et de nous en protéger. Il faut absolument suivre les conseils de nos rabbanim. Elles sont une preuve vibrante d'amour, elles sont une preuve vibrante de bienveillance, elles sont comparables à l'amour d'une mère pour ses enfants. Donc la lettre du Ramban contient à la fois la fermeté paternelle et l'amour maternel et la sensibilité maternelle. En fait, c'est en cela que va constituer l'étude
qu'on va prendre sur nous, Be'ezrat Hashem, l'étude des midot. Qu'est-ce que signifie le mot midot? Vous le savez tout, on en a beaucoup parlé, Baruch Hashem, dans nos cours. Le mot midot signifie une mesure. Ceci implique qu'on doit établir des règles absolues, des principes de conduite, et ensuite seulement les appliquer d'une manière spécifique, adaptée aux besoins spirituels de chacun. Mais savoir déjà quelle est cette règle absolue, quels sont les principes absolus. Parce que si on dénature déjà ces règles de conduite et ces principes, alors où est la cible? Où est la halakha? Où est la Torah de notre Père? Le principe absolu et la sensibilité de notre mère. Il faut absolument d'abord énoncer, étudier ces lois et ensuite établir des midot selon la nature et le positionnement spirituel de chacun. Voilà, Be'ezrat Hashem, je ne veux pas déborder parce que sinon vous n'allez pas les écouter. Avec un grand plaisir, une grande odaya à Kadosh Baruch Hu, je vous remercie vraiment de diffuser ces cours pour remplir de Torah le Ham Israël et que par ce zéchout, il n'y ait plus de cholim Be'ezrat Hashem dans le Ham Israël, qui est que des gens qui trouvent leur zivug agoun, qui est de la briout, qui est de la parnassa, qui est un chinuch yeladim, que nos enfants soient des grands talmidei chachamim et que ce soit des gens, des enfants qui sont meirim batorah et qui éclairent le monde de leur Torah et qu'on puisse accueillir le Mashiach Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, qu'il n'y ait plus de cholim, plus un seul secours est dédié à la refoua shelema et à la achlama meira de Avraham ben Esther Be'ezrat Hashem, que Hashem puisse lui associer une briout shlema et à betor kol chole amecha Israël Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.